Alors, l'activité d'aujourd'hui rentre dans le cadre d'un programme d'activité et d'un plan d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, il s'agit du programme Hair Corona Semogor, c'est-à-dire comment aujourd'hui combattre la pandémie avec les acteurs, mais tout en ayant une communication de proximité, tout en aidant l'État dans ses efforts de riposte contre le corona-19. À la suite de la reprise des transports urbains, donc nous avons jugé nécessaire de venir à la gare Beau Maraîcher de Dakar, donc qui se trouve avoir une fréquentabilité pas des moindres. Ici, vous avez en moyenne 15 000 passagers par jour. Vous avez ici plus de 8 000 chauffeurs qui sont en permanence, des apprentis, des coxeurs, des régulateurs, etc., des restauratrices, bien évidemment. Donc nous avons jugé nécessaire de venir avec le peu de moyens que nous avons, avec de la part de nos volontaires, pour les doter en masques, pour les doter en gel hydroalcoolique, pour les doter en eau de javel, pour qu'ils puissent se prémunir des gestes barrières, avec aussi le pôle scientifique qui est composé essentiellement de professeurs agrégés, de médecins en santé publique, etc. Faire ici une émission de radio où les populations ou bien où les chauffeurs pourront interagir avec ce comité pour pouvoir davantage en connaître sur la maladie et les mesures d'assouplissement, etc. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment l'impact que notre don aura. Donc l'impact, c'est aujourd'hui d'en avoir aucun cas ici à la gare Beau Maraîcher. Parce que c'est une zone, ou bien c'est une gare où il y a beaucoup de monde. Et aussi, nous sommes venus pour leur demander qu'assouplissement n'est pas synonyme de relâchement. Donc il faudrait que les mesures que nous avions dès le début de la pandémie, que cela ne cesse pas. Déjà, il faudra davantage être vigilant pour pouvoir respecter les gestes barrières. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a la propagation va de crescendo et nous sommes inquiets parce qu'il faudrait, raison pour laquelle nous faisons plus de sensibilisation, parce que nous savons que l'équipe médicale, le personnel sanitaire est aujourd'hui apte à arrêter cette pandémie. Mais si les populations se relâchent, bonjour les dégâts. Je dis que Revocap est en train de mettre en œuvre un plan d'action. Et ce n'est pas notre première activité. Nous avons eu à désinfecter des zones d'extrême vulnérabilité. Je prends l'exemple de Cité Bissap, où on a réussi à désinfecter des ménages. Nous avons distribué des kits sanitaires avec les populations de Liberté 6 Baraka, où il y a plus de 2000 âmes qui sont là-bas, mais qui vivent dans des conditions difficiles. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la gare Beau Maraîcher. Bien évidemment que l'idée est généreuse, nous allons l'exploiter et avec l'équipe de coordination du Revocap, si elle est pertinente, nous irons là-bas faire des sensibilisations, mais on ne se limitera pas à ça puisque nous avons les plateaux de télévision, les outils du numérique, etc. On va utiliser tous ces canaux-là pour davantage sensibiliser. Maintenant, je souhaiterais faire un plaidoyer à l'endroit de nos autorités. Vous savez, la gare Beau-Maraîcher est une très grande gare. C'est une gare moderne, mais aujourd'hui, nous plaidons pour que nous ayons une infirmerie pour pouvoir aider les populations qui l'utilisent, les usagers, à pouvoir, en cas de danger, aller dans cette structure-là qui pourra leur offrir les premiers soins. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État du Sénégal de doter cette gare d'infrastructures, d'une infirmerie digne de son nom, pour qu'en cas de blessure des chauffeurs, des usagers, qu'ils puissent vraiment avoir les gestes de premier secours. Nous avons réouvert les gares routières depuis dimanche. Donc, ça fait bientôt une semaine que l'activité de transport interurbain a repris. Nous avons noté les 2 premiers jours une forte affluence. Une très forte affluence durant les 2 premiers jours. Et cette forte affluence quand même s'est estompée depuis mardi ou mercredi. Nous avons quand même vu que les Sénégalais se déplacent de moins en moins. Et les Sénégalais ont accepté aussi la fermeture des gares routières à partir de 18 h décrétée par le ministre de l'Intérieur. Là aussi, les gens le respectent. Nous avons aussi vu que les gens se mobilisent le matin, ils voyagent très tôt le matin, 5 h du matin, ce qui fait qu'aussi ils lancent un message que les Sénégalais, les Sénégalaises qui veulent voyager, essayent de ne pas venir tous à 5 h, 6 h du matin. Nous avons l'habitude de voyager très tôt. Ça crée des embouteillages ici. C'est difficile de respecter les distanciations sociales très tôt le matin, parce que tout le monde veut voyager très tôt. Ça aussi, c'est un message que je lance. Les gens peuvent
un petit peu disperser les heures de voyage. Et en dehors de ça, globalement, le bilan est satisfaisant. Après une semaine d'activité, les voyageurs comme les chauffeurs respectent globalement les mesures de protocole sanitaire. En dehors du respect quand même, de distance sociale à l'intérieur des véhicules. Ça pose problème.